Alors, bonsoir et bienvenue à la séance régulière du Conseil municipal de la Ville de Drummondville du lundi 18 avril 2016. Je déclare la séance ouverte et vous invite à vous joindre à moi pour un court moment de réflexion. Nous souhaitons que nos délibérations, nos projets et nos travaux soient animés de la volonté de servir les intérêts de la collectivité et de favoriser le développement de notre ville. Puissions-nous travailler dans la bonne entente, la compréhension et le respect des droits individuels et collectifs de nos concitoyens. Alors, bonsoir. D'entrée de jeu, vous me permettrez, petit écart protocole habituel, pour souhaiter un très joyeux anniversaire à un vétéran du conseil municipal, le journaliste Jean-Pierre Boisvert, qui est toujours présent à nos séances et qui souligne aujourd'hui son anniversaire de naissance. Alors, vous avez reçu copie de l'ordre du jour. Est-ce qu'on a un proposeur pour son adoption? Je le propose. Madame Marquis. Appuyé. Monsieur Pelletier. Lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du Conseil qui s'est tenu le 4 avril dernier. Alors, après avoir lu, je dispense Mme la greffière d'en faire la lecture et qu'il soit adopté tel quel. Monsieur Léveillé. Je l'appuie. Monsieur Levasseur. Correspondance, mes toilettes. Vous avez reçu une lettre du ministère des Transports relativement au renouvellement du programme d'aide au développement du transport collectif pour l'année 2016. Donc, c'est un versement d'une somme de 102 168 $. C'est un montant qui était déjà budgété, attendu. Là, c'est un renouvellement d'une subvention annuelle. Dépôt du procès-verbal du comité exécutif du 12 avril 2016, M. Levasseur. Je vous fais peut-être la description de quelques dossiers. Entre autres, nous avons pris connaissance d'un projet de rénovation pour le centre communautaire Saint-Jean-Baptiste. Il a également été question d'une ligne triphasée pour l'aéroport. Il y a eu également un suivi quant à la construction de la nouvelle bibliothèque, comme vous savez, qui va très bien. Également, un ajustement a été apporté quant à la tarification supplémentaire des non-résidents pour le sport d'élite. Également, 6 demandes de subvention ont été analysées et la plupart des dossiers reviennent dans l'ordre du jour de la présente séance. Merci, M. Levasseur. Résolution, donc c'est déposé. Résolution autorisant la signature de l'avenant numéro 1 à l'entente intervenue avec Gaz Métro relative à la date du branchement du campus du QTR. Alors, c'est une entente qui avait été convenue avec Gaz Métro au moment où on prévoyait l'ouverture du campus en septembre 2015. Alors, il s'agit simplement de modifier l'entente au 1er janvier 2016. Je le propose. M. Levasseur. M. Martel. Résolution autorisant la signature d'un acte d'acquisition du lot 3427266 du cadastre du Québec, de la circonscription foncière de Drummond, à intervenir avec Développement CP, FPI, PPL, Québec Limité. Je le propose. Il y a des achats et des échanges de terrains en lien avec les terrains qui sont autour du Maxi. C'est ça. Alors, c'est plus précisément l'achat du terrain entre la bibliothèque et le Maxi pour ce qui était prévu d'ailleurs aux travaux. C'est proposé par Mme Bellavas. Je vais l'appuyer. C'est appuyé par Mme Bernier. Travaux de réfection de petites sections de trottoirs et de bordures de béton de ciment. M. Hosque. Oui, merci, M. le maire. On a eu 6 soumissionnaires conformes. Je propose le plus bas qui est Pavage Masca Inc. au montant de 182 350 $. Je l'appuie. M. Hosque, Mme Marquis. Réfection du bâtiment de service de la piscine Sainte-Thérèse. On a eu 4 soumissionnaires conformes pour ce dossier. Je propose le plus bas qui est Construction Bertrand Dionne Inc. au montant de 196 919 $. Je l'appuie. M. Hosque, Mme Marquis. Fourniture et livraison de divers équipements informatiques. Alors, on a 3 lots, des micro-ordinateurs de table et portables, des interrupteurs et des serveurs. Oui, pour le lot A, on a eu 7 soumissionnaires. Je propose le plus bas conforme qui est Drummond Informatique Limité au montant de 75 590 $. Pour le lot B, les interrupteurs, on a eu 6 soumissionnaires conformes. Je propose Société TELUS Communication au montant de 43 417 $. Et pour le lot C, les serveurs, on a eu 6 soumissionnaires. Je propose le plus bas conforme qui est Cyber 3D au montant de 32 274 $. C'est appuyé. M. Hosque, M. Léveillé. Construction de la bibliothèque municipale, le lot 25, électromécanique. Oui, c'est un des gros morceaux que je me permettre de dire, Monsieur le maire. Alors, dans ce cas-ci, on a eu 3 soumissionnaires conformes. Je propose le plus bas qui est Construction Bertrand Dionne au montant de 5 858 987 $. Je l'appuie. M. Hosque, Mme Bellavas,
En effet, c'est le lot le plus important qui va être attribué dans la construction de la bibliothèque. Et évidemment, le Conseil se réjouit que ce soit un entrepreneur local qui ait obtenu ce contrat. Fourniture de mélange bitumineux, alors pour 3 secteurs que vous pouvez nous identifier. Monsieur Husk. Oui, secteur numéro 1, il s'agit du secteur Saint-Joachim et Saint-Charles. Je propose le plus bas soumissionnaire qui est Sintra Inc. au montant de 113 825 $. Je propose également pour le secteur numéro 2 qui est l'ancien secteur Saint-Nicéphore, je propose Sintra Inc. au montant de 129 461 $. Et secteur 3, l'ancien Drummondville, je propose Sintra au montant de 344 925 $, taxes incluses. Je l'appuie. Monsieur Husk, Mme Marquis. Fourniture et livraison de 4 automobiles de type compact hybride. Donc, 2 lots, encore une fois. Oui, dans le premier lot, c'est les véhicules hybrides. Donc, on a eu 3 soumissionnaires conformes. Je propose le plus bas qui est Toyota Drummondville au montant de 61 201 $. C'est 2 véhicules. Pour le lot B, je propose... Excusez-moi, j'en ai eu un soumissionnaire conforme encore ici pour 2 véhicules. Je propose Drummondville Ford au montant de 68 899 $. Je l'appuie. Monsieur Husk, Mme Marquis. Service professionnel d'ingénierie pour divers travaux de génie civil. Dans ce cas-ci, on a eu 2 soumissionnaires conformes. Celui ayant obtenu le meilleur pointage que je propose est les services EXP Inc. au montant de 64 598 $. Le tout, oui, m'excuse, Mme Marquis, le tout conditionnel à l'adoption du règlement d'emprunt. Je l'appuie. Monsieur Husk, Mme Marquis. Service à maintenance et de vérification des différents systèmes des camions du service de sécurité incendie. Oui, on a eu un soumissionnaire conforme, donc je propose Thibault et Associés, soit l'Arsenal, au montant de 52 992 $. Appuyé. Monsieur Husk, Monsieur Martel. Alors, résolution, là, on est un petit peu moins dans les finances, mais on va... Résolution autorisant l'adhésion de la Ville de Drummondville à la déclaration du sommet des élus locaux pour le climat du 4 décembre 2015. C'est ce qui se passait à Paris. Oui, Monsieur Husk. je m'en fais le proposeur, M. Cusson. C'est une initiative de l'Union des municipalités du Québec qui est très active dans ce dossier. Et donc, on sait que les changements climatiques risquent de causer des effets sur tous les paliers de gouvernement, que ce soit fédéral, provincial ou municipal. Et donc, avec cette résolution, la Ville s'engage à mettre en œuvre des actions au courant des prochaines années. Monsieur Husk. Je l'appuie. Monsieur Morales. Service des ressources humaines d'habitation de Mme Christina Côté au poste de préventionniste au service de sécurité incendie. Je vais me retirer pour le prochain point. Oui, on va finir celui-là. Monsieur Pelletier, Je vais vous le pouvez rester. proposer. Monsieur Martel, Je l'appuie, c'est un remplacement. Mme Bellavance. Nomination de Mme Monsieur Pelletier nous a déjà informé qu'il se retirait pour ce point. Alors, peut-être pour les gens qui nous écoutent, là, qui ne savent pas trop comment ça marche et qui se disent qu'il se retire, mais il est encore assis au bout de la table. Alors, vous savez que la façon de fonctionner, c'est que lors des séances, en discussion, en atelier, le conseiller ou le maire, s'il y a lieu, qui considère avoir un conflit d'intérêts, se retire, sort vraiment de la pièce pendant les discussions, ne participe pas aux discussions. Mais à la séance, comme la séance est publique, elle est télévisée, même si M. Pelletier allait se cacher dans un garde-robe, il serait au courant de la décision, de la discussion, puisque c'est public. Alors, il nous informe qu'il se retire, il se recule, mais il ne prend pas part à la discussion s'il y a discussion et il réintègre le conseil après. Donc, M. Pelletier s'est retiré. Donc, nomination de Mme Marie-Ève Pelletier au poste de préposé à l'administration au service des travaux publics. Je le propose, puis j'aimerais mentionner que c'est un nouveau poste qui est créé pour appuyer les contremaîtres. Donc, les contremaîtres vont être davantage sur le terrain, donc plus d'efficacité pour les citoyens. Donc, pour faire des tâches administratives. Mme Bellavance. Je l'appuie. Mme Lacoste. M. Pelletier revient. Subvention au fonctionnement de 500 $ pour la coopérative jeunesse CJS Escouade Ado. Je le propose. Je l'appuie. Mme Marquis, Mme Lassonde. Service des loisirs, résolution autorisant la signature d'un contrat de location à intervenir avec Baseball Drummond pour l'utilisation de plateaux sportifs du 1er mai au 30 septembre 2016. Je fais la proposition sur une reconduction. M. Léveillé. Mme Lassonde. Résolution autorisant la Société d'horticulture de Drummondville à tenir, à l'occasion de leur 40e anniversaire, un pique-nique avec animation au Parc Waudiat le 21 août. Je vais l'appuyer. M. Léveillé, Mme Lassonde. Résolution autorisant le Cégep de Drummondville à tenir une course récréative et de mise en forme le mardi 3 mai 2016 et fermeture de rue. Je fais la proposition, c'est juste des prêts d'équipement comme on fait dans... Appuyé. M. Léveillé,
M. Martel. Résolution autorisant le Club d'astronomie de Drummondville à tenir une soirée d'observation astronomique le samedi 14 mai au Parc Audiat. J'en fais la proposition. Mme Lassonde, M. Léveillé. Résolution autorisant l'école à Laurier-des-Bois à tenir, à l'occasion de leur fête annuelle, une campagne de financement, donc à tenir un cinéma extérieur. C'est le vendredi 27 mai. Proposé. C'est M. appuyé. Pelletier, M. Léveillé. Résolution autorisant la Sûreté du Québec en collaboration avec l'École Saint-Joseph à tenir une marche et course populaire dans le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie le samedi 14 mai. Alors, l'équipe de la Sûreté du Québec cette année qui participera au Grand Défi Pierre Lavoie remettra le résultat de son financement à l'École Saint-Joseph. C'est proposé. M. Léveillé, M. Martel. Résolution autorisant le Centre communautaire Saint-Pierre à tenir la 44e édition du Festival de l'Épi le 4 août 2016 et c'est assorti d'une subvention de 1 000 M. Grondin, M. Léveillé. Autorisation au club de soccer Les Dragons pour la tenue de 3 tournois cet été. Le festival optimiste d'ouverture le 21-22 mai, les tournois provinciaux 1er, 2 et 3 juillet et le tournoi de fin de saison 13 et 14 août 2016. M. Léveillé. L'appuyer. M. Pelletier. Résolution autorisant la signature d'un contrat de service à intervenir avec le réseau aquatique Drummondville pour la surveillance des piscines extérieures et de la plage municipale pour la saison estivale 2016 et versement d'une subvention au fonctionnement de 332 859 J'en fais la proposition. M. Léveillé. L'appuyer. M. Martel. Résolution autorisant la signature d'un protocole de service à intervenir avec Baseball Drummond pour la saison estivale 2016 et versement d'une subvention au fonctionnement de 43 230 C'est proposé. L'appuyer. M. Léveillé, Mme Lassonde. Résolution autorisant la signature d'entente avec le Centre communautaire et de loisirs Claude No, les loisirs Saint-Joseph, dans le cas, donc dans ces cas-ci, pour le versement d'une subvention au fonctionnement de 8 914 chacune. Pas de proposé. L'appuyer. M. Martel, Mme Lacoste. Signature d'une subvention spécifique de 100 000 à intervenir avec le Centre communautaire Drummondville-Sud pour les années 2016 à 2018. C'est un maximum de 100 000 annuellement. Je le propose. M. Hosque. Oui. M. Léveillé. Signature d'une entente de subvention au fond. C'est peut-être juste le fun de dire qu'au Centre communautaire de Drummondville-Sud, ici, ils ont fait un bel effort de replacer la situation et qu'on veut encourager la suite des choses. Ça vaut la peine de le noter, peut-être en passant. Signature d'une entente de subvention au fonctionnement au montant de 80 000 pour l'édition 2016 du Festival de la Poutine de Drummondville. Je le propose. Mme Bellavance. L'appuyer. Mme Lassonde. Signature d'une entente pour subvention au fonctionnement au montant de 40 000 à intervenir avec l'ensemble folklorique Makina. C'est une subvention annuelle. Je le propose. Mme Bellavance. L'appuyer. M. Pelletier. Résolution autorisant la présentation d'une demande de financement dans le cadre du nouveau programme Fonds des petites collectivités. C'est pour le projet rue C'est l'année. Petite, là, c'est 100 000 et moins. Je le propose. Je l'appuie. Mme Marquis, M. Hosque. Demande du retrait du projet de la rue Lindsay, phase 2 du programme de subvention PIQM, volet 1.5. C'est simplement pour représenter à la suggestion du ministère ce projet dans un autre programme de subvention. Mme Lassonde, M. Hosque. Signature d'une entente à intervenir avec Hydro-Québec pour la construction d'une ligne triphasée sur le chemin de l'aéroport. Posé. M. Pelletier, Mme Lacoste. Service de l'urbanisme, rapport trimestriel, M. Grondin. Monsieur le maire, alors, Drummondville continue encore de développer son secteur de l'habitation. Le bilan des permis émis au premier trimestre 2016 nous permet de comparer avec ceux des 3 premiers mois 2015 et de dire que le secteur de l'habitation, tout type de bâtiments confondus, poursuit sa progression. Pour ce secteur d'activité seulement, le service d'urbanisme, division permis, inspection et programmes, annonce une valeur des permis émis de 18,4 millions pour cette période, une hausse de 3 millions comparativement à la même période de l'année dernière. Au cours de ce même trimestre, le service d'urbanisme a enregistré au total 416 permis pour une valeur globale de 45 millions. Le fait saillant en est sûrement la construction de la future bibliothèque municipale dont la valeur du permis à lui seul s'élève à 18,3 millions. À pareille date, en 2015, le service annonçait l'émission de 409 permis pour une valeur de près du double, soit 89 millions, mais ça s'explique par le fait que 60 millions de demandes de permis avaient été émis pour la construction de bâtiments industriels sur la rue Luneau. Le premier trimestre 2016 aura été actif sur le plan de la construction résidentielle et on se démarque ici au niveau de la province. En effet, la construction de 56 résidences unifamiliales a été autorisée et la valeur des permis frôle les 12 millions de dollars. Des chiffres comparables à 2015 où l'on comptait 66 résidences unifamiliales d'une valeur de près de 13 millions. Notons l'émission du
permis émis en février de cette année pour un immeuble de 14 logements et 3 locaux commerciaux situés au coin de la rue Rose-Élis et du boulevard René-Lévesque. La valeur des permis qui ont été émis au cours du premier trimestre 2016 sont comparables à celles de la même période 2015, si l'on fait fi des 2 faits saillants qui marquent les premiers trimestres 2015-2016, soit la bibliothèque et le bâtiment industriel de la rue Luneau. Comme le printemps est synonyme de projets et que plusieurs pensent à réaliser des travaux tels la construction d'un nouveau bâtiment ou la modification, la rénovation ou l'agrandissement d'un bâtiment existant, ou plutôt la construction de bâtiments accessoires tels une remise ou un garage, je me permets de rappeler qu'il est fortement conseillé à la population de s'informer auprès du service d'urbanisme et au numéro 819-478-6572 avant toute action, car plusieurs projets peuvent nécessiter l'obtention d'un permis ou d'un certificat d'autorisation. Mieux vaut s'informer avant que de se faire dire par les gens des inspecteurs que des choses sont dérogatoires aux normes. Merci, M. Grondin. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la superficie et la largeur maximale d'un garage privé isolé projeté au 8111 boulevard Saint-Joseph. Je propose. Appuyé. M. Grondin, M. Pelletier. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la distance minimale d'une ligne de terrain à une piscine creusée ainsi qu'à un garage privé isolé et refusant la demande de dérogation visant à permettre 2 garages privés sur un terrain de moins de 3000 m² au 735 rue des Grives. Je propose. Appuyé. M. Grondin, M. Pelletier. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la distance maximale entre une enseigne principale et une enseigne secondaire attachée au bâtiment principal situé au 1050 boulevard René-Lévesque. Je vais proposer, c'est pour Bureau Pro, citation. M. Grondin, M. Martel. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la marge avant minimale applicable au bâtiment principal projeté situé au 20-24 rue des Châtaigniers. Je vais proposer. M. Grondin, M. Léveillé. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter le pourcentage de la superficie maximale occupée par le logement intergénération par rapport à la superficie totale de plancher occupée par le logement principal au 2180 rue Hector. Je vais proposer. Appuyé. M. Grondin, M. Martel. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la marge avant maximale applicable au bâtiment principal projeté au 2555 rue Alfred Nobel. Je propose. M. Grondin, M. Pelletier. Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 6 avril 2016. Je vais faire le dépôt, M. le maire. C'est déposé. Alors, en lien avec cette rencontre, les demandes de permis dans le cadre de plans d'implantation et d'intégration architecturale, un nouveau bâtiment au 2575 de l'Étoffe, une rénovation extérieure du bâtiment, démolition du garage privé attaché, aménagement de terrain au 269 rue Ringuet, agrandissement, rénovation extérieure du bâtiment et aménagement de terrain au 850 boulevard Saint-Joseph, rénovation extérieure du bâtiment 175 à 181 A rue Manceau, agrandissement, rénovation extérieure du bâtiment et aménagement de terrain au 565 boulevard Saint-Joseph, modification à l'architecture du bâtiment au 195 Lindsay, enseigne rattachée au bâtiment, modification à l'architecture, image d'ambiance au 750 boulevard René-Lévesque numéro 2, enseigne rattachée au bâtiment au 4606 boulevard Saint-Joseph, modification de l'enseigne marquise pétrolière et modification de l'enseigne détachée du bâtiment au 2835 boulevard Lemire, modification de l'enseigne détachée du bâtiment au 1625 boulevard Mercure, modification d'une enseigne sur poteau et installation d'une enseigne rattachée au bâtiment au 112 rue Hériot, enseigne rattachée au bâtiment au 720 boulevard René-Lévesque et modification à l'architecture du bâtiment au 745 rue Saint-Pierre. C'est proposé par Mme Bernier puis par M. Grondin. Les avis de motion de différents règlements maintenant. Avis de motion du règlement numéro 4726, modifiant le règlement numéro 3500, afin d'ajouter une catégorie supplémentaire pour autoriser la collecte des matières recyclables et organiques pour les écoles primaires et secondaires, publiques et privées, centres de formation aux adultes et centres de formation professionnelle, et afin de prévoir qu'aucun frais ni aucune compensation ne seront imposés à certaines catégories d'immeubles. Je vais donner une motion, M. le maire, simplement pour refléter le changement qu'on a, la bonification que la Ville a amenée à l'automne. L'avis de motion est donné. Avis de motion du règlement 4730 abrogeant le règlement 3091 et ses amendements, ayant pour objet la création d'un programme municipal d'aide financière complémentaire au programme Accès Logis Québec. Vous avez l'avis de motion. M. Martel donne l'avis de motion.
Avis de motion du règlement 4728, modifiant le règlement du zonage 4300, afin de permettre l'agrandissement d'un bâtiment principal existant adjacent à une voie de circulation privée, soit au 3742 du chemin Émigne. Je donne l'avis de motion. Avis de motion donné par M. Levasseur. Avis de motion du règlement 4729, modifiant le règlement du zonage 4300, afin d'autoriser l'exploitation d'une sablière au 9900 du boulevard Allard. Donner l'avis de motion. Avis de motion est donné par M. Pelletier. Avis de motion du règlement 4731, modifiant le règlement du zonage 4300, afin d'autoriser une clinique vétérinaire sans enclos extérieur au 3630 de la rue Saint-Pierre. Je vais donner l'avis de motion. L'avis de motion est donné par M. Grodin. Adoption de projet de règlement, donc les projets de règlement qu'on vient de voir au niveau de l'urbanisme, 4728, alors pour permettre l'agrandissement d'un bâtiment principal existant adjacent à une voie de circulation privée au 3742 du chemin Émigne. Je propose l'adoption du projet de règlement. M. Levasseur, Mme Lassonde. Le 4729, modifiant le règlement de zonage afin d'autoriser l'exploitation d'une sablière au 9900 boulevard Allard. Propose. M. Pelletier, Mme Lacoste. Adoption du projet de règlement 4731, modifiant le règlement du zonage numéro 4300, afin d'autoriser une clinique vétérinaire au 3630 de la rue Saint-Pierre. Oppose. Mme Bellavance. L'appuyer. Mme Lassonde. Adoption du second projet de règlement. Adoption du second projet de règlement 4707-1, amendant le règlement de zonage 4300 afin d'apporter des ajustements au plan de zonage au gré des usages et des normes et au texte. Je vais proposer, M. le maire. M. Grondin. Je vais l'appuyer. M. Pelletier. Adoption du second projet de règlement 4724-1, amendant le règlement de zonage 4300 dans le but de créer 2 nouvelles zones d'habitation afin d'y autoriser des habitations unifamiliales isolées et jumelées dans le développement domiciliaire du Boisé-Laurentien. Posé. Mme Bernier. Je vais l'appuyer. M. Pelletier. Adoption du second projet de règlement 4727-1, amendant le règlement de zonage numéro 4300 afin d'augmenter la superficie maximale de l'aire de dégustation intérieure d'une microbrasserie au 2400 de la rue Canadien. Je vais te proposer. M. Grondin. Et je l'appuie. Mme Bellavance. Adoption de règlement maintenant, donc le règlement 4693 qui amende le règlement 4680, déléguant à certains employés le pouvoir de dépenser et de passer des contrats en conséquence. Je vais proposer, M. M. Martel, M. Grondin. Adoption du règlement 4720, modifiant le règlement numéro 3500 de façon à intégrer les dispositions réglementaires sur l'utilisation des pesticides et des matières fertilisantes. Je propose, M. le maire, une annonce à venir cette semaine. M. Hosque. Appuyé. M. Pelletier. Adoption du règlement 4723-1, modifiant le règlement du zonage afin d'autoriser les maisons intergénération à l'intérieur de la zone d'habitation H5212, et ce notamment au 1910 du chemin du Golfe Ouest. Mme Bernier, M. Martel. Adoption du règlement 4725, modifiant le règlement numéro 3500, afin d'ajouter une section 4.1, traitement des eaux usées, au chapitre 1 du réseau d'aqueducs et d'égouts, titre 7 de l'environnement, d'ajouter une section 1.1.1, traitement des eaux usées, pour fixer le tarif pour le traitement des eaux usées du chapitre 4 de l'environnement du titre 13 du tarif. Je le propose. M. Hosque. Appuyé. M. Pelletier. Alors, on est rendu à la période d'information des membres du Conseil. Alors, M. Hosque, pour 2 éléments, activité de distribution des sacs de compost d'abord. Oui, M. le maire, mais c'est le jour de la Terre ce vendredi, 22 avril. Donc, on invite la Ville cette année, tient une activité de distribution de sacs de compost sur le terrain des ateliers municipaux, donc qui sont situés au 1005 rue Saint-Thomas. Donc, les gens sont invités sur place de 9h à midi ce samedi. Merci, M. Hosque. J'aurais fait une petite erreur. L'autre point va être fait par Mme Marquis. Jour de la Terre, gratuité du transport en commun. Oui, bien, on a annoncé dernièrement qu'on avait des journées statutaires de transport gratuit. Il s'en vient une. Donc, le 22 avril, qui est le jour de la Terre, on invite tous ceux qui veulent utiliser notre transport en commun à le faire, s'ils ne le connaissent pas. C'est gratuit pour tous les citoyens de Drummondville. Merci beaucoup. Et finalement, M. Léveillé, Marche dans le Boisé-Marconi, vous nous invitez? Oui, toujours dans le cadre du défi 530 pour le développement de saines habitudes de vie. On invite toute la population, samedi prochain, soit le 23 avril à 10h, à aller marcher soit 2 ou 4 km dans le superbe boisé de Marconi. Il va faire beau. On vous attend en grand nombre. Il va y avoir sur place des gens de course des Chaintois pour vous donner des conseils. Il va y avoir aussi M. le maire Alexandre Cusson qui va être présent et votre conseiller du quartier, M. John Husk, qui seront là avec vous pour marcher dans cette belle place. Merci, M. Léveillé.
Nous sommes rendus à la période de questions concernant les affaires municipales de Drummondville. J'invite les gens qui ont des questions à s'avancer, s'identifier, à poser leurs questions. Bonsoir, M. Gagné. Bonsoir, Michel Gagné, secteur Saint-Nicéphore. J'ai deux questions concernant l'ordre du jour, puis deux items variables. Ma première serait l'item 12.12. Est-ce que nous avons quelqu'un du conseil qui fait partie du conseil d'administration Nous n'avons personne du conseil sur les conseils d'administration des centres communautaires. Cependant, au besoin, on délègue des gens pour faire des suivis. Est-ce qu'on peut avoir une idée pourquoi la subvention de 100 000 pendant 3 ans? C'est une subvention spécifique pour permettre aux centres de faire face à certains défis liés, entre autres, au financement de l'immeuble et au fonctionnement général du centre. D'accord. Mon autre questionnement est l'item 18.4.1. Peut-être que vous l'aviez déjà mentionné, mais les employés en question ont un pouvoir de dépenser de combien environ? Ça dépend de chacune des catégories d'employés. Donc, évidemment... En haut de 25 000? En bas de 10 000? Bien, écoutez, quelle que soit la délégation qui est donnée, c'est toujours en fonction de la loi. Donc, par exemple, lorsque on a 25 000 et plus, on doit aller en soumission et tout ça. Ce n'est pas un pouvoir discrétionnaire d'aller au-delà de la loi. Donc, et ça peut dépendre aussi en fonction des budgets qui ont été alloués. Donc, évidemment, la personne qui a le pouvoir le plus élevé de dépenser, c'est le directeur général. Et ça va ensuite là, dans chacun des services. Pour le directeur général, c'est 50 000 $ et dans les autres, là, ça peut être 5 000, 2 000, ça dépend des niveaux hiérarchiques. Et aussi de l'urgence de la situation. Tout à fait. Et il faut que le budget soit là. Donc, si ce n'est pas prévu qu'on le fasse, l'employé, même s'il a le pouvoir de dépenser, ne peut pas aller de l'avant. Mais c'est entre autres, là, souvent pour accélérer les processus, permettre que les fournisseurs soient payés rapidement, etc. D'accord. Vous me permettrez de revenir en arrière sur une question que j'avais posée concernant le règlement sur les gouttières, à savoir combien de maisons seraient affectées. Je n'ai toujours pas eu de réponse. Est-ce que vous en avez une ce soir? Oui, on a eu, je m'excuse, je ne m'écule pas, M. Gagné, c'est effectivement, j'avais vérifié, c'est un estimé, là, parce qu'il n'y a pas un décompte officiel qui a été fait sur le territoire de la ville, évidemment, maison par maison, mais approximativement la moitié des résidences qu'on pense qui ne sont pas conformes. Qui vont être touchées. Oui. Évidemment, il y a différents degrés là, de ça. Là. Voilà. Je vais mettre un bémol, mais il y en a plus que ça, je suis à peu près persuadé. Parce que juste les gouttières qui vont se vider sur les entrées d'asphalte, si on vous les enlevez, vous allez toucher la plupart des propriétés. Mais comme on l'a déjà mentionné, par ailleurs, quand on a annoncé le règlement, des cas qui sont, comment je dirais, plus difficiles, qui exigeraient une modification qui serait plus dispendieuse, ce seront pas. Il y a la loi du gros bon sens là, qui va s'appliquer aussi. La Ville ne pourra pas exiger des choses astronomiques à ce sujet-là. On cherche à avoir des gains qui sont relativement faciles à aller chercher. D'accord. Est-ce que vous allez commencer par les nouvelles habitations, à vérifier comment est-ce qu'ils sont installés, les gouttières, sur les nouvelles habitations? En réalité, le processus va aller par secteur où il y a des problématiques de surverse actuellement qui sont répertoriées, puis secteur où il y en a plus comme ça, mais il y a des directives qui sont données au service de l'urbanisme, à savoir que quand un permis de construction d'une nouvelle résidence est donné, on donne l'information et les gens doivent se conformer en ce sens-là, se conformer à la réglementation. D'accord. Il faut savoir, M. Gagné, qu'on a plusieurs municipalités. Là, on est un petit peu en retard là-dessus. Donc, on va quand même se coller à ce que d'autres ont fait pour bien faire les choses. Évidemment, si une maison se bâtit cet été et qu'on ne tient pas compte de ça, on va être beaucoup moins patient avec des gens qui le font après que le règlement ait été adopté que ceux qui font des efforts pour s'ajuster. D'accord. Un autre point, j'avais déjà mentionné concernant le centre Expo, le centre Cogeco, à savoir si on pouvait avoir un panneau lumineux. Et vous avez eu quelqu'un qui nous avait dit qu'il en prenait bonne note, je crois, M. Gagnon.
Oui. Pas eu de nouvelles non plus. Il y a, rien il n'y installé. a pas de décision de prise, il y a des scénarios qui sont analysés actuellement. Différents scénarios qui sont c'est en analysés. cours. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient des questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous rappelle que la prochaine séance du Conseil aura lieu le lundi 2 mai prochain, donc ici même à 19h. Et à ce moment-ci, je prendrai une proposition pour la levée de l'Assemblée. Monsieur Léveillé, c'est appuyé par Mme Bernier. Je vous remercie beaucoup. Merci d'avoir été là. Bonne fin de soirée, tout le monde. Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.